Est-ce que vous savez depuis combien de temps je suis planté là? Alors Pokémon Gris 3 est sorti précisément en juin 2021, soit 4 mois avant la suppression de la chaîne, soit 1 an et 5 mois avant aujourd'hui. Et pourtant non, la série n'est pas abandonnée, on reprend juste avec un peu de retard. Ouais bah là ça fait beaucoup quand même. Ferme ta gueule. Alors on était donc à Azuria et Ondine venait d'arriver à Carmin-sur-Mer. Non, pas celle-ci. Je casse donc l'arbuste et je m'approche de la championne. Elle m'amène devant une grotte que j'avais aperçue tout à l'heure en faisant de l'XP. En fait, c'était un boyau souterrain qui avait la faculté de me ramener au début. Dedans, j'ai trouvé plein de petites bites, mais visiblement, il y en avait une qui avait chopé une grave maladie puisqu'elle clignotait et avait le gland violet. Non, c'est bleu. Oh, je sais pas. Bon, du coup, ce sera Sida, hein. J'ai voulu le remplacer par Jérémy qui servait juste à rien quand à ce moment... ce bâtard a décidé d'enfin évoluer. Et du coup, son plan pour m'émouvoir et rester dans l'équipe a marché et j'ai finalement décidé d'enlever... De retour sur la route 2, j'ai trouvé... Oh putain, oui, une pierre plante. Je l'ai fait bouffer à Joe la pataté. Oui. Par contre, regardez comme il est devenu vénère. On dirait une pomme de prédateur. C'est nul. J'ai aussi croisé... Putain, j'ai ri. J'ai croisé un associé du prof Chen. Après, j'ai pas tout compris. Il m'a emmené dans sa maison. Il faisait tout noir et il m'a appris comment faire de la lumière. Je crois que ça s'est passé comme ça. Suite à ça, je suis retourné à Azuria. Et j'ai emprunté une nouvelle route sur laquelle j'ai trouvé plein de crabotistes et des lapins shootés à l'ecstasy avant de tomber sur la Team Rocket. Mais heureusement je me suis fait aider par Loclas et son Pokémon, Olga. Après quoi je suis rentré dans une grotte très sombre et c'est grâce à cette gentille personne que j'ai pu l'éclairer. Putain le con. Je suis atterri dans une ville de drogués. Comment ça, j'ai une main sur l'épaule et toi t'as des clous dans les yeux? Puis sinon l'ambiance est vraiment pas joyeuse. Une musique triste, peu de couleurs, un cadavre et même un gigantesque cimetière qui tient dans cette petite tour. J'y suis allé parce que j'ai appris que ce gros sac était charognard et que Carabafoku était nécrophile. L'intérieur est accordé à mon nom puisque l'air était contaminé parce qu'il pourrait s'accaparer à des pets toxiques. Et j'ai mis peu de temps à retrouver... Hashtag Tonsboob. Oui, bah si vous avez vu les derniers épisodes, vous le sauriez. Hein. Il a voulu se battre, ça a pas duré longtemps, ces Pokémon ont succombé au poison dans l'air. Oh mais arrêtez, c'est vraiment dégueulasse. Arrêtez. Après on a trouvé un os pas beau. Ah non, parce que t'as compris Osley. Ah, ferme ta gueule. et des fantômes de la puanteur. D'ailleurs, au passage, c'est le seul jeu Pokémon où il a fallu du skill. Hein. J'ai fini par tomber sur un gros fantôme qui m'a pris pour un pauvre. Ouais bah c'est vrai. Et franchement, si tu fermes pas ta gueule. En ressortant, je me suis rendu compte que Carabafoku et Gros Chewing-Gum se sentaient très mal. Alors sur le moment, j'en ai eu rien à foutre et j'ai continué comme si de rien n'était avant d'arriver vers Rick et Morty. Oui, parce que le concept c'est de les appeler par un duo connu à chaque fois. Hein. Ils ont embarqué le Osley et un random a trouvé ça triste, alors il m'a envoyé à leur poursuite. Pour ça, direction prochaine ville, accessible par un tunnel où si Casse-Bombek remue sa queue, c'est qu'il a trouvé quelque chose. Et après ça, je me suis autorisé une session XP incroyable. Pour commencer, du coup, est en fait Mazo. Ou il est complètement débile, je sais pas. De son côté, Carabafoku a évolué en Tortancule. Mais c'est une fille. Écoutez, on a tous notre petit truc en plus. Sida a évolué en soirée entre amis. Il va prendre triple attaque. Oui, enfin, calme-toi quand même. Et pour finir, je suis tombé sur un rat qui souffrait d'une maladie. C'est quoi ça? Conoravirus? Putain, mais tous les Pokémon que je capture sont déglingués, j'en ai marre. Et j'ai aussi chopé un Goupix que j'ai appelé Jean Edmond parce que j'avais pas d'idée. Nouvelle ville qui s'avère être Celadopol avec son immense centre commercial et sa salle d'arcade coûteuse. Tiens, il y a Pigeon qui est passé. Hein. Je suis allé acheter un chapeau bite à Casse-Bombek et du coup ça lui va plutôt bien. J'ai chouré un vélo de gitan et je suis allé jouer à la salle d'arcade. Dedans il y avait Titi Grominet qui se pétait la gueule sur Mario Kart. Alors j'ai décidé de jouer à un truc qui s'appelait Project Laser. J'ai gentiment quitté le jeu et je suis allé frapper très fort contre un poster de fusée pour extérioriser ma haine. Une porte s'est ouverte, j'ai pas compris, je crois que j'ai déboulé dans un repère de Tante Ursula. Tu espères te cacher derrière ton écran et je viendrai bientôt te chercher. Chelou lui. J'ai reçu une tenue de la Team Rocket de la part d'une infiltrée et j'ai commencé à défaire tous les sbires. Sur un ordinateur, j'ai vu une vidéo de Pokéaxu qui était jamais sortie officiellement. On voit plus le coloreur que le Castorno finalement. Oui. Déjà 7 minutes d'enregistrement. Pikachu. Ok. Oh, what the fuck. Et j'ai fini par jouer à Among Us. Et je suis arrivé dans le bureau d'un mafieux gitan italien. Et oui, il y a Amos aussi, mais pour vous dire, mais moi j'avais oublié son existence avant d'en arriver là. Hein. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous le méchant? Vois-tu, je vais faire du trafic Pokémon totalement illégalement et me faire un max d'argent sale. Et aussi parce que quelqu'un a volé mon vélo et que ça, je l'ai vraiment en travers de la gorge. Dis-moi, tu n'aurais pas vu mon vélo? Bon, du coup on s'est fait, je l'ai détruit et comme bon méchant qui se respecte, il a libéré Osley et m'a offert de jolies jumelles. L'objet, hein.
En ressortant, j'ai croisé Rocher qui m'a offert un biscuit très dur et du thé pour mieux faire passer. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte du drame qui se passait. Vous vous souvenez quand Karabafuku et Gros Chewing Gum se sentaient pas bien en ressortant de la tour de l'Avant-Ville et ben en fait ils sont tombés très malades. Heureusement la tortue s'en est tirée en évoluant, elle était redevenue heureuse et tout, mais l'autre vache ne pouvant pas évoluer ne s'en sortira pas. Je suis donc allé acheter un max de bonbons Pokémon mais pas pour eux, hein, pour moi, pour me soutenir quand la montagne de graisse trépassera. Je suis même allé voir une dame dans un centre Pokémon pour me faire une prédiction et elle m'a dit que Gros Chewing Gum mourrait en guerrier après avoir terrassé les plantes. Déprimé, je me suis quand même rendu à l'arène et je me suis rendu compte que c'était une arène de type plante. S'il doit mourir en guerrier après avoir tué cette arène, il fallait que je trouve un moyen pour éviter l'arène, mais impossible. C'est alors que Joe la Patate et Jérémy se sont mis à briller. Ils ont montré des pouvoirs sortis de nulle part et envoyé l'énergie lumineuse sur Gros Chewing Gum. J'ai dû fermer les yeux à cause de la luminosité trop intense et quand je les ai rouverts, le tas de gras n'était plus là. Joe la Patate m'a certifié qu'il était dans un monde meilleur, en sécurité. Il n'était pas mort, hein, simplement loin de moi et du sort tragique qui lui était destiné. J'espère qu'il sera entre de bonnes mains. Ça m'a remonté le moral et je suis rentré avec détermination dans l'arène. Non, pas celle-ci, je vous l'ai déjà dit. Bon alors, un Pokémon mignon. Tiens, bah je voudrais bien voir ce que ça fait quand elle en trouve un hideux. Non, non, C'est honteux. Bon alors j'ai skippé le labyrinthe en sautant sur un rebord. Je pouvais pas le faire avant mais j'ai compris qu'en inversant la vidéo au montage c'était possible. Et j'ai démoli la championne. Enfin j'ai gagné le combat quoi. En mettant KO ces Pokémon. Ouais. Et pour fêter ça, j'ai bouffé la totalité des bonbons Pokémon. Alors, juste, parenthèse, je le rappelle, ne touchez jamais à la drogue, hein, là c'est juste pour un but humoristique. Mais c'est pas drôle. Tentez jamais la drogue, vous le regretterez toute votre vie. Voilà, petit message de prévention, c'est toujours très important. Je disais donc, j'ai bouffé les bonbons et il a commencé à se passer des trucs chelous. Hein. Pour commencer, j'ai été à l'envers. Ensuite, il y a eu des filtres sonores et visuels qui se sont appliqués. Je suis retourné à l'avant-ville et j'ai bouffé une tombe. Et en regardant dans les jumelles, j'ai vu la mère d'Osley. Il l'a vu aussi ce con. Hein. Mickey et Minnie sont arrivés pour me faire de l'XP et sont repartis aussi vite. Monsieur Fuji m'a finalement montré son cratère et l'effet s'est dissipé. Il m'a refilé une flûte et j'ai pu réveiller un truc encore plus gras que Gros Chewing Gum. Voilà, tas de gras. Un petit extrait de mon jouet de flûte. J'ai traversé une vaste route et j'en ai profité pour refaire une session XP. Jérémy a voulu apprendre Explosion. T'étais complètement con, Jérémy. Bon, lui, con comme une bille, il s'est carrément trompé de Moufpoule en fait. Néanmoins, son attaque me servira à quelque chose. J'ai hâte qu'il apprenne Hurletemps. Et alors que je farmais les Ponyta, mais vise le poney, Joy-Con de merde. Il est à droite. Et arrête de bouger, toi, sinon je te fous de la corde dans le cul. Alors que je farmais les Ponyta, un oiseau complètement débile qui avait 2 têtes à spawn en shiny. Et autant l'autre j'étais heureux parce que ça faisait une semaine que je rentrais-sortais dans le bâtiment, autant lui ça m'a juste cassé les couilles. Je les ai appelés Ted et Bill pour me rappeler qu'ils étaient vraiment. T'es débile. C'est drôle. Je lui ai ensuite donné un bonbon et il a évolué en Lamborghini. Enfin, je suis arrivé dans une ville nommée Parmanie et qui avait la même musique de fond qu'Azuria. Là-bas, Colique et Tron, et là c'est pas un duo connu, c'était juste gratuit, m'ont refilé un dentier en or. Trop cool, la thune que je vais me faire. En entrant dans une maison au pied, je me suis fait voler le dentier par un éléphant qui s'est empressé de la foutre dans sa bouche pour le garder. Et le pire, c'est qu'il s'est bien foutu de ma gueule, hein. Il a dit qu'en échange, il voulait m'apprendre la technique secrète Force. Non mais vous vous rendez compte qu'avec ce dentier unique au jeu, j'aurais pu me faire un bon million de Poké-Dollars et lui m'apprend comment pousser un caillou en forme de zizi. Et ça s'arrête pas là, hein, puisqu'il a dit que pour faire Force, il fallait en avoir un minimum. Et il l'a appris à casse-bon, mais... Bon, on reste calme, hein. C'est pas un personnage qui va me faire détester une ville. Alors je suis allé faire un tour dans le parc, et ça commençait bien, hein. Un monsieur m'a donné sa planche de surf et je me suis mis à apprendre comment en faire. Enfin plutôt cette espèce de connard. J'ai voulu aller capturer des Pokémon dans un Go Park et quand je suis arrivé, j'ai trouvé... Mais c'est vide. Ah ouais, bah faudrait peut-être jouer à Pokémon Go pour qu'il y en ait dans le Go Park. Ok, c'est bon, je me casse. T'es qui? Salut. Tu comptais vraiment te barrer de Parmanie? Bah ouais, tout le monde me déteste dans cette ville, alors je vais pas les embêter plus longtemps. Quelque chose me dit que tu vas devoir y retourner. Ah ouais, bah donne-moi un élément pour que j'y retourne. Voilà, et ça permet aussi d'achever ces 6 dernières heures de jeu. Le chiffre 6. Putain.